Comment bien préparer l'apprentissage de la propreté? Peut-être qu'aujourd'hui, votre enfant a encore une couche. Peut-être que vous aimeriez faire tomber la couche. Peut-être que vous aimeriez faire des choses pour l'inciter à être propre, pour le rendre propre plus vite. Et je vais vous livrer aujourd'hui 5 astuces qui peuvent justement, 5 conseils, 5 choses à ne pas faire, qui peuvent justement bloquer votre enfant, qui peuvent retarder l'apprentissage de la propreté et qui peuvent même le bloquer et faire que l'apprentissage de la propreté, le fait qu'il soit propre, devienne plus difficile et que ça prenne beaucoup plus de temps. Je sais que vous pouvez avoir envie d'accélérer les choses par rapport à la rentrée en école, où on demande à ce que les enfants soient propres, mais vraiment, ces 5 choses sont vraiment à respecter afin que l'apprentissage de la propreté soit le plus rapide possible. Et vraiment, je vous livre 5 astuces et la dernière astuce est à mon avis peut-être la moins évidente, mais c'est une qui est des plus efficaces pour justement comprendre comment fonctionne la propreté, pour lui faire comprendre à votre enfant. Je m'appelle Julien Taucher, je suis coach parental, j'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant par le biais d'astuces, de conseils et également d'accompagnement sur mesure. Si vous souhaitez remplir votre bilan personnalisé, le lien est en description. C'est un appel 100% gratuit, sans engagement, où on fait le point ensemble sur votre situation et sur les solutions qui s'offrent à vous. Alors, la première chose à ne pas faire, ça va être de forcer, de mettre la pression, de vouloir l'inciter malgré lui à tomber la couche, à aller sur le pot. Le fait de faire ça, en fait, vous pouvez créer un blocage chez l'enfant, vous pouvez créer un traumatisme. Alors, c'est des grands mots, mais ça peut avoir des effets négatifs sur votre enfant parce que vous allez plus vite que votre enfant, vous allez plus vite que le rythme de votre enfant. Et ça peut créer un blocage qui va faire qu'il va mettre beaucoup plus de temps à... Il aurait fait de lui-même peut-être rapidement, mais le fait que vous l'ayez contraint à le faire, eh bien, le temps on va dire qu'il récupère de cette contrainte, ça va décaler d'autant le fait de passer tout seul à l'apprentissage de la propreté. Et c'est d'autant plus gênant si vous arrivez, je sais que vous allez pouvoir avoir cette tendance à faire ça quand la rentrée de l'école, la rentrée en école approche, parce que voilà, il ne reste que quelques semaines, il ne reste que quelques jours, mais le fait de faire cette contrainte à votre enfant, ça va justement encore plus le bloquer et ça peut encore plus retarder. Et donc c'est un cercle vicieux parce que vous allez encore plus le forcer, il va encore plus se bloquer. Donc vraiment, la première chose à ne pas faire, c'est de forcer ou de mettre la pression. La deuxième chose à ne pas faire, ça va être de féliciter. Alors quand je dis féliciter, vous pouvez très bien lui dire « Oh, tu as fait un pipi au pot » ou « Tu n'as pas fait dans ta couche ». C'est très bien, je suis content. Mais attention à ce que ce soit pas non plus, c'est pas la fiesta quoi. Si vous êtes à table avec des invités, qu'il a, on va dire, fait une étape dans l'apprentissage de la propreté, c'est pas la peine que tout le monde tape des mains. Waouh, super, bravo! L'enfant, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah ben super, on est content quand je fais machin et quand je fais pipi, par exemple au pot. Mais le fait ça va avoir un effet que si à un moment votre enfant il n'est pas content et il veut vous faire payer quelque chose, il veut vous montrer que je ne suis pas content parce que tu ne m'as pas acheté ce jouet par exemple, il peut du coup dire bah tiens, vu que d'habitude ils sont contents, bah là je vais faire ça pour les embêter, je ne vais pas y aller. Ou alors il peut associer le fait que vous le félicitez pour ça, mais du coup donc vous l'aimez, il y a un signe de reconnaissance quand il fait son pipi, de la manière que vous le souhaitez, mais si justement il ne le fait pas, il peut se dire bah tiens, papa du coup, maman ne m'aime pas. Donc vraiment, ne félicitez pas à outrance, voilà. Vous pouvez lui apporter une marque d'affection, enfin d'affection. Vous pouvez lui apporter un témoignage, un signe comme quoi bah, c'est bien hein, quand même. Eh c'est bien, t'as fait pipi au pot, super. Voilà, maintenant, n'en faites pas des montagnes, c'est pas la peine de faire une fiesta, une fête, ou vraiment de célébrer l'événement, je dirais, qu'il a fait un pipi au pot. Voilà, ne tombez pas dans l'exagération. La troisième chose à ne pas faire, ben, c'est de mélanger les tâches, on va dire. Il y a d'un côté faire le pipi, le caca au pot,
il y a l'apprentissage de la propreté et il y a d'un autre côté les autres moments de la journée, c'est-à-dire les moments où il joue. Et une erreur qui peut être faite, c'est de dire je le laisse jouer quand il fait son pipi, son caca sur le pot, je le laisse faire autre chose, je lui mets le pot devant la télé. Tout ça va mélanger les choses et l'enfant doit bien comprendre que le pipi, le caca, c'est quelque chose à part entière et qu'on fait séparément, qu'on fait uniquement dans les toilettes, qu'on fait à un moment donné et qu'on ne fait pas plusieurs choses à la fois. Pour vraiment qu'il distingue les choses, les étapes et qu'il ne se retrouve pas à dire tiens, je peux faire pipi, caca devant la télé, donc si on me met dans les toilettes, non, moi je veux le faire devant la télé. Donc voilà, vraiment, identifiez bien les moments où il ne doit faire que pipi et que caca. La quatrième chose, du coup, ça rejoint un petit peu la troisième, ça va être d'avoir une pièce dédiée. Et il y a une pièce dédiée pour justement l'endroit où il va le faire ses besoins, que ça soit dans les toilettes, que ça soit peut-être dans la salle de bain, mais ne mettez pas un pot partout dans la maison où il peut faire pipi ou caca devant tout le monde. Vous êtes avec des amis en train de manger et pouf, il y a votre enfant, il est en train de faire pipi ou caca à côté de vous. Au niveau de l'intimité, vous ne lui envoyez pas les bonnes informations parce que c'est un moment intime, c'est un moment à lui où il doit se retrouver dans une pièce vraiment dédiée. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, il peut y avoir des choses. Waouh, c'est super, t'as fait ton pipi. On tombe dans une exagération, c'est le spectacle. Donc voilà, vraiment pour bien faire les choses, ayez une pièce dédiée. Ayez une pièce vraiment qui ne sert qu'à faire pipi ou caca. Alors la cinquième chose à ne pas faire, ça va être justement de vouloir utiliser un moyen pour l'apprentissage de la propreté que votre enfant n'est pas favorable. C'est-à-dire, peut-être qu'aujourd'hui vous voulez qu'il fasse directement au pot, ou peut-être directement au réducteur, parce que vous avez acheté ça et que vous n'avez pas envie d'acheter autre chose. Eh bien, l'erreur qui peut se passer, c'est que votre enfant, justement, peut se bloquer en ayant ce moyen-là. Ce moyen de faire, justement. Il va peut-être préférer le pot au réducteur. Et donc, si votre enfant a du mal avec un des deux, essayez l'autre. Mais ne restez pas de la même manière que ne forcez pas votre enfant, n'allez pas plus vite que son rythme, ne le forcez pas à utiliser un moyen qu'il n'aime pas. Alors, ça va être tout bête, mais peut-être que vous avez acheté un pot, c'est un garçon, c'est une fille, vous achetez un pot mini, vous achetez un pot pas de patrouille, vous achetez un pot avec un... Vous dites, tiens, il va être content. Déjà, le meilleur moyen, c'est de prendre un pot le plus neutre possible. Voilà, une couleur, vous prenez blanc, rose, bleu, mais ne prenez pas des choses faites pour enfants, parce que c'est un pot, c'est pour faire caca, pipi, c'est pas un jouet. Donc voilà, évitez de prendre des pots qui ont des couleurs qui sont vraiment... comme si c'était des jouets. Et vraiment, peut-être que votre enfant, ça peut le bloquer justement cette couleur. Peut-être que ça va être une autre couleur de peau. Peut-être que ça va être un réducteur. Donc, je ne vous demande pas d'acheter tout ce qui existe, mais essayez peut-être chez des amis, chez des personnes qui ont des enfants de votre âge. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Proposez-le à votre enfant. Peut-être s'il est en structure collective, s'il est dans une crèche, chez une nounou, qu'est-ce qu'elle utilise? Comment ça marche avec l'enfant? Est-ce que là, il le fait? Est-ce qu'il ne le fait pas? Et de cette manière, vous pouvez, lorsque vous achèterez le pot ou le réducteur, vous rapprocher de ce que votre enfant est favorable. Mais vraiment, ne partez pas dans une idée de dire « moi, j'utilise un pot, il fera au pot directement, c'est le pot ou rien », parce que ça peut justement, de la même manière que vous bloquez en allant trop vite, vous pouvez bloquer en mettant le mauvais moyen à sa disposition.